Aujourd'hui, nous allons examiner d'où elles viennent et en quoi elles croient. Donc, pour comprendre les sociétés secrètes, je dois d'abord vous expliquer l'histoire de la religion dans le monde occidental. Ainsi, dans le monde occidental, il y a eu 3 grandes étapes du développement religieux. Et encore une fois, je vais simplifier à l'extrême pour plus de clarté. Ceci est donc une version simplifiée de l'histoire. Ainsi, les 3 grandes étapes du développement religieux dans le monde occidental sont la déesse mère, le polythéisme et le monothéisme. Le polythéisme signifie plusieurs dieux. Vous croyez en plusieurs dieux. Le monothéisme signifie un seul Dieu, qu'il n'existe qu'un seul Dieu. Donc, la civilisation de la déesse mère est apparue à cause de l'agriculture. Et dans un monde agricole, vous avez 2 problèmes. Le premier problème est de s'assurer que vos récoltes sont saines et que vous pouvez les récolter à temps. Le deuxième problème est de donner naissance, d'avoir autant d'enfants que possible pour travailler dans les champs. Voilà, ce sont donc les 2 problèmes. Et à cause de cela, une religion s'est développée pour faciliter les 2, appelée la civilisation de la déesse mère. Ainsi, le centre de cette religion est l'utérus. L'utérus de la femme est considéré comme un portail divin entre le monde des esprits et notre monde. C'est presque comme une grotte, n'est-ce pas? Dans laquelle le monde des esprits peut sortir et se manifester dans notre monde. Ainsi, le centre de cette religion est l'utérus de la femme. Et en tant que tel, ce sont les femmes qui détiennent le pouvoir. Ce qui est vraiment important, c'est de comprendre que dans ce monde, tout est interconnecté, harmonisé, équilibré ensemble. Donc l'utérus est le centre de ce monde, mais ensuite, il y a les étoiles. Les étoiles. Et bien sûr, cela donne naissance à l'astrologie. L'astrologie est l'étude du mouvement des étoiles afin de comprendre son impact sur notre monde. Ensuite, il y a bien sûr toutes les récoltes. Donc, dans un monde idéal, les 3 sont alignés ensemble. En observant les étoiles, on sait quand il est préférable de planter les cultures et quand il est préférable d'avoir des enfants. Et dans ce monde, encore une fois, ce sont les femmes qui détiennent le pouvoir. Elles occupent un statut élevé dans la société parce qu'on croit que les femmes sont les représentantes directes de la déesse mère qui gouverne le monde. Généralement, dans cette société, la déesse mère est représentée sous la forme d'un oiseau. Un oiseau. Pourquoi? Parce que si l'on y réfléchit, si l'on étudie tous les animaux dans la nature, c'est l'oiseau qui règne sur le ciel. Et si la vie vient du ciel, il est logique que la déesse mère soit une sorte d'oiseau. Mais la déesse mère est aussi associée à un taureau. Un taureau. Pourquoi? Parce que le taureau est un symbole de virilité et d'énergie. On ne peut pas tomber enceinte en tant que femme toute seule. Il faut un homme pour cela. Ainsi, l'oiseau et le taureau sont les 2 symboles de culte dans ce monde. Maintenant, ce monde est très étrange de notre point de vue, car il n'y a pas de propriété. Tout appartient à tout le monde. Il n'y a pas de hiérarchie. Tout le monde est pareil. Et il n'existe pas de choses comme le sexe en solitaire, d'accord? Donc, le sexe est en réalité un acte communautaire. Ainsi, ces rituels, appelés cultes de la fertilité. Fertilité. Des cultes dans lesquels ils ont des relations sexuelles ensemble. En fait, de nombreux hommes auront des relations sexuelles avec une seule femme. Et cela a du sens. Parce qu'en tant que femme, tu veux avoir le meilleur ADN, tu veux avoir le meilleur sperme, n'est-ce pas? Tu ne sais pas qui aura le meilleur sperme. Donc, tu fais l'amour avec tout le monde et celui qui a le meilleur sperme te le donnera.
Voilà, c'est ça, la civilisation de la déesse mère. Ensuite, on passe au polythéisme. Alors, pourquoi avons-nous fait ce changement? La réponse, c'est la guerre. Pour la première fois dans l'histoire de l'humanité, à mesure que la population augmente, il y a désormais une lutte pour les ressources. Et quelle est la ressource la plus importante dans ce monde? Vous savez? La ressource la plus importante, ce sont les femmes, non? Les femelles, parce que ce sont les femelles qui donnent naissance. Et donc, avec la guerre, on a un nouveau concept appelé la propriété. Pour pousser les hommes à faire la guerre, il faut leur donner quelque chose en récompense, non? Donc, ils peuvent avoir une femme, une épouse, et maintenant, cette épouse leur appartient à eux et à eux seuls. Donc, dans ce monde, ce qui se passe, c'est que vous avez maintenant la propriété, la hiérarchie et le mariage. Et le rôle de la femme diminue. Et le rôle de l'homme augmente. En même temps, ce qui se passe, c'est que ces différentes sociétés, pour faire la guerre, ont un dieu. Et quand ils partent en guerre, c'est comme si les dieux partaient en guerre. Et si vous perdez la guerre, cela signifie que votre Dieu est inférieur à leur Dieu. Donc maintenant, vous avez une hiérarchie des dieux. Donc, pour maintenir la paix, ce qui se passe, c'est que si vous perdez la guerre, vous admettez que votre Dieu est plus faible que leur Dieu, et vous devez désormais obéir à leur Dieu. Et c'est ce qu'on appelle le panthéon. Alors, souvenez-vous, dans le panthéon grec, Zeus est au sommet, et vous avez Apollon, Arès, Aphrodite. Tous les autres sont des dieux inférieurs, mais auparavant, ils étaient des dieux séparés. Et au cours d'une série de guerres, les gens qui croyaient que Zeus était le meilleur dieu l'ont emporté sur les autres dieux. Et en conséquence, les autres dieux sont devenus les enfants de Zeus. Oui? Avez-vous une question? Pourquoi les hommes se battent-ils pour les femmes, mais les femmes ne se battent-elles pas pour les hommes? Comme les femmes ne se battent pas pour les hommes, alors pourquoi? Donc la question, c'est pourquoi les hommes partent-ils à la guerre? Et pourquoi les femmes ne vont-elles pas à la guerre? C'est une très bonne question. Alors, laisse-moi t'expliquer très lentement. Donc, dans ce monde, ce sont les femmes qui contrôlent, n'est-ce pas? Donc, les femmes ont tout le statut. Mais avec le temps, à mesure que la population augmente, il y a des jeunes hommes qui n'ont pas de famille. Et ces jeunes hommes sont exclus des sociétés à cause du manque de ressources. Donc, ces jeunes hommes ont un problème. Ils doivent trouver des épouses pour survivre. Alors, ces jeunes hommes commencent à attaquer d'autres sociétés pour capturer des femmes. Tu comprends? Donc, dans cette société, ce ne sont jamais les jeunes femmes qui sont exclues parce qu'elles ont de la valeur pour leur société. Ce sont toujours les jeunes hommes qui sont rejetés et en conséquence, ces jeunes hommes deviennent comme des loups, d'accord? Ils deviennent comme une meute de loups qui va ensuite piller d'autres villages. Et c'est comme ça que ça commence et c'est ainsi que naît la guerre. Est-ce que ça a du sens? Bien, alors maintenant, tu as ce panthéon de dieux, d'accord? Ce qui mène au polythéisme. Par la suite, nous assistons à une transition du polythéisme vers le monothéisme. Mais alors, pourquoi? Parce que maintenant, il y a une nouvelle idée appelée empire. Plus précisément, l'Empire romain, et ils ont introduit une nouvelle religion appelée le christianisme, qui est la première religion monothéiste au monde. Il y a beaucoup de débats sur ce qu'a été la première religion monothéiste. Certaines personnes disent le zoroastrisme, d'autres disent le judaïsme. Je vous montrerai plus tard dans ce cours qu'en réalité, la première religion monothéiste est le christianisme. Donc, la différence entre cette société, qui est une société basée sur la guerre, c'est vous. Il y a toujours beaucoup d'humains, mais les humains restent la ressource la plus précieuse. Par conséquent, il n'est pas dans votre intérêt de tuer tout le monde. Lorsque vous avez un empire, comme l'Empire romain, vous n'avez pas à vous soucier de tuer d'autres personnes.
En fait, vous pouvez aller détruire des sociétés entières, ce que les Romains ont fait. Et maintenant, en tant qu'empire, vous pouvez imposer, faire respecter votre réalité, votre Dieu à tout le monde. C'est ainsi que le monothéisme apparaît. Est-ce que cela a du sens? D'accord? Alors, laissez-moi vous expliquer cela. Ce que je vais vous montrer maintenant, c'est comment la vision du monde, notre compréhension du monde, évolue au fil du temps. Est-ce que c'est clair pour vous? Donc, au sein de la civilisation de la déesse mère, on peut observer deux éléments fondamentaux dans leur monde qui sont radicalement distincts et différents du nôtre. La première grande différence, c'est vraiment important que vous vous en souveniez, c'est qu'ils comprenaient que l'esprit menait à la matière. L'esprit mène à la matière. Mais dans notre monde, nous croyons que c'est la matière qui mène à l'esprit. Vous comprenez? Donc, en cours de sciences, on vous enseigne que nous avons un cerveau, puis que le cerveau, grâce aux connexions synaptiques, crée l'esprit. Donc, c'est la matière qui mène à l'esprit. Même si on nous enseigne cela, si on y réfléchit, en réalité, ça n'a aucun sens. Parce que comment notre petit cerveau, comment peut-il faire autant de traitements, ce qui constitue l'esprit, n'est-ce pas? Comment sommes-nous capables d'imaginer? Comment sommes-nous capables de rêver? C'est vraiment déroutant pour nous. Et honnêtement, si vous parlez aux meilleurs neuroscientifiques du monde, leur réponse sera toujours « ne posez pas cette question ». Ce n'est jamais « nous ne savons pas ». C'est toujours « ne posez pas cette question ». Il est interdit de poser cette question en neurosciences. Mais donc, pendant la majeure partie de l'histoire humaine, nous croyons que c'était l'esprit qui menait à la matière. C'est l'esprit qui crée le cerveau afin de comprendre le monde. D'accord? Cela a beaucoup plus de sens que l'idée que la matière mène à l'esprit. Voilà donc la première grande différence. Pendant la majeure partie de l'histoire humaine, la plupart des sociétés croyaient que c'était l'esprit qui créait le cerveau. La deuxième grande différence, c'est que c'est un monde métaphorique dans lequel ils vivaient. En d'autres termes, ils s'exprimaient à travers des métaphores. Ils comprenaient le monde à travers des métaphores. Aujourd'hui, nous vivons dans un monde littéral. Quelle est la différence? Eh bien, la différence est la suivante. Disons simplement que toi et moi, nous disputons. Eh bien, nous dirions que, d'accord, ce qui s'est passé, c'est que je me suis mis en colère, l'émotion m'a submergé, puis je l'ai frappé, ensuite il s'est mis en colère, puis il m'a frappé en retour, d'accord? Ceci est une interprétation littérale. Mais à l'époque, la compréhension métaphorique était que la colère est un Dieu qui me voit et qui me pousse à me battre. Et puis la colère a libéré le Dieu de la vengeance qui s'est défendu en saisissant l'autre personne pour qu'elle se batte contre moi, d'accord? Ainsi, nous avons cru pendant la majeure partie de l'histoire humaine que nous étions contrôlés par des forces qui échappaient à notre contrôle. Aujourd'hui, vous pensez peut-être que le monde littéral a plus de sens. Mais si vous y réfléchissez, du point de vue de la pensée humaine, comment comprenez-vous le monde? Comment interprétez-vous ce qui se passe dans le monde? La compréhension métaphorique est en réalité bien plus utile, et c'est pourquoi, et je sais que c'est difficile à comprendre pour vous. À l'époque, ils étaient bien plus créatifs que nous le sommes aujourd'hui, d'accord? Et aussi, les choses qu'ils étaient capables de faire dépassent notre imagination. Donc, par exemple, nous n'avons jamais vraiment compris comment les Égyptiens ont construit les pyramides. Notre explication, c'est que ce sont des extraterrestres qui l'ont fait, parce que leur esprit dépasse notre imagination. Donc, cela vous montre le changement. Maintenant, quand on passe au monde polythéiste, ce système continue toujours, mais ils ajoutent plus d'éléments pour le rendre plus complexe. Donc, le premier élément est, ils croient que nous sommes contrôlés par les dieux. Nous sommes les jouets des dieux. Maintenant, ce qu'il est vraiment important de comprendre, c'est que ces dieux, Zeus, Apollon, Arès, ne sont pas différents des mortels.
La seule différence, c'est qu'ils vivent simplement pour toujours. Donc, par exemple, si tu es roi, qu'aimes-tu faire? Eh bien, tu aimes courir après les jeunes filles. Que fait Zeus toute la journée? Que fait Apollon toute la journée? C'est Dieu. Tout ce qu'ils font, c'est courir après les jeunes filles. Donc, il n'y a absolument aucune différence. Au-dessus des dieux, il y a les dieux plus anciens. La fortune, le destin. Donc, la croyance était que même si ce sont des dieux, ils sont quand même contrôlés par des forces qui les dépassent, des forces comme la fortune et le destin. Ce qui comptait dans ce monde, ce n'était pas d'être bon. Ce qui comptait dans ce monde, c'était d'avoir de la chance, d'être chanceux. Parce que cela montrait que les dieux te favorisaient. Et le dernier élément, le plus important, c'est ce qui n'est pas écrit. Et les lois immuables de l'univers. Donc, un concept comme la justice. Pense à la gravité, à la façon dont la gravité donne une structure à l'univers, n'est-ce pas? Eh bien, à l'époque, ils croyaient la même chose, qu'au niveau le plus fondamental, il existait des concepts comme la justice. Et si tu pouvais avoir la faveur des dieux, tu pouvais être très chanceux. Mais si tu faisais des choses injustes, alors tôt ou tard, tu serais puni pour cela parce que tu brisais la structure de l'univers. Donc ça, c'était la vision du monde polythéiste. Maintenant, quand on passe à la vision du monde monothéiste, tout cela change parce que maintenant, il y a un nouveau concept qui n'avait jamais existé dans l'histoire humaine auparavant, appelé l'unique vrai Dieu. Et cela change tout. Parce qu'avant, comme vous pouvez le voir, les humains pensaient de manière très complexe, sophistiquée, diversifiée et imaginative à propos du monde. Mais maintenant, avec l'avènement du christianisme, il n'y a qu'un seul vrai Dieu. Et en tant que tel, 3 nouveaux concepts deviennent dominants dans ce monde. Ces concepts existaient déjà auparavant, mais maintenant, ils sont dominants. Le premier concept est l'idée de vérité. S'il y a un seul vrai Dieu, alors il doit y avoir une seule vérité pour l'univers. Et donc, lorsque nous nous rapprochons de la vérité, c'est bien, n'est-ce pas? Mais lorsque nous nous éloignons de la vérité, c'est le mal. Donc maintenant, il y a un nouveau concept appelé le mal qui n'existait pas vraiment auparavant. Vous faisiez de bonnes choses parce que dans ce monde, cela vous avantageait. Maintenant, dans ce monde, si tu défies Dieu, c'est le mal. Et maintenant, avec la vérité et le mal, tu as un nouveau concept appelé l'individu. Avant, dans ce monde, ce qui comptait, c'était ta famille, ta communauté, ta société, les gens autour de toi. Maintenant, avec l'avènement d'un seul vrai Dieu, la communauté, la famille n'ont plus d'importance. Ce qui compte, c'est ta loyauté, ta foi envers le seul vrai Dieu. Donc, tu peux en fait sortir de ta communauté et simplement faire ce que tu crois être juste, tant que tu as foi en l'unique vrai Dieu. Très bien, d'accord. Alors, ces 3 concepts, vérité, mal, individu, sont importants à retenir car ils sous-tendent la modernité. Une fois que ces 3 concepts se développent jusqu'à un certain point, ils vont créer davantage dans le monde dans lequel nous vivons. Notre monde est contrôlé par ces 3 forces. Maintenant, ce qui est important pour nous de comprendre, c'est que ces 3 concepts dépassent l'intuition humaine. Tu ne peux pas, par ta seule logique, déduire ou inventer ces 3 concepts. Ce monde de la déesse moderne est intuitif, d'accord? Ce monde polythéiste est aussi intuitif, mais le monde chrétien, lui, est maintenant contre-intuitif, d'accord? Donc, en conséquence, pour que le monothéisme triomphe, parce qu'il est tellement contre-intuitif, il doit maintenant détruire le monde politique. Ainsi, les Romains ont passé beaucoup de temps, des siècles et des siècles, à détruire le monde politique. Mais voilà la chose. On ne peut jamais tuer une idée. L'idée
Si elle est réprimée, elle passe dans la clandestinité. Alors, souvenez-vous, ici, dans la civilisation monogatari, le principal instrument du culte religieux, ce sont les cultes de fertilité dirigés par des femmes. Eh bien, maintenant que la guerre est arrivée et que les hommes ont pris le relais des femmes, ce qui s'est passé, c'est que les femmes sont passées dans la clandestinité pour créer de nouvelles organisations religieuses appelées écoles de mystère. Et les écoles de mystère, ce qu'elles essaient de faire, c'est de préserver les meilleures connaissances et traditions de la civilisation de la mère, la civilisation de la déesse mère. Surtout le fait que nous venons de l'esprit. Nous avons créé l'univers grâce à notre imagination. Voilà, c'est le principal secret qu'elles essaient de préserver. Ces écoles de mystère deviennent extrêmement populaires parmi l'élite parce qu'elles offrent d'excellentes expériences sexuelles. L'élite rejoint ces clubs de mystère qui sont en fait des clubs sexuels, tout simplement. Souvenez-vous, dans cette civilisation, ce qui compte, c'est l'utérus. Donc, ils développent toutes sortes de techniques sexuelles secrètes pour satisfaire la femme, pour que la femme ressente. L'association, l'harmonie avec l'univers dans ce monde, la déesse mère. Le sexe est un mécanisme pour communiquer avec l'univers, pour découvrir les secrets de l'univers. Et donc, ils maintiennent ces rituels dans les écoles de mystère. Et les personnes les plus puissantes participent à ces écoles de mystère. On les appelle écoles de mystère, non pas parce qu'elles sont secrètes, mais parce que tout le monde y est tenu au secret. Donc, si jamais vous divulguez ce qui se passe réellement dans ces écoles de mystère, vous serez puni de mort. Vous serez exécuté par les membres. Mais avec l'avènement du christianisme, ces rouleaux de mystère deviennent maintenant une menace pour l'Empire. D'accord? Parce que ces rouleaux de mystère sont l'endroit où l'élite locale, se retrouve. Donc maintenant, ce qui se passe, c'est qu'elles deviennent des sociétés secrètes. D'accord? C'est de là qu'elles viennent. Les sociétés secrètes sont une tentative de préserver les secrets de l'univers face à l'avènement du christianisme et de l'Empire. Et les sociétés secrètes existent depuis très, très longtemps. Vous avez peut-être entendu parler de certaines sociétés secrètes comme les Chevaliers, les Templiers, les Rose-Croix, les Illuminati, les Francs-maçons. D'accord? Elles sont toutes très puissantes. Elles existent toujours. Oui, je comprends cela. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a beaucoup plus de sociétés secrètes dont nous n'avons pas connaissance et qui existent depuis bien plus longtemps. D'accord? Mais elles essaient toutes de préserver le secret de l'univers, à savoir que l'esprit mène à la matière. C'est le grand secret de l'univers et c'est quelque chose que nous avons toujours cru et toujours su. Mais avec l'avènement du christianisme, cela a été réprimé au fil du temps. Très bien, des questions avant que je continue? Alors maintenant, quoi? Ce que je vais faire, c'est vous expliquer le christianisme et je vais vous expliquer ce que croient les études secrètes. Je vous ai déjà expliqué d'où ils viennent, mais maintenant, je vais vous expliquer ce qu'ils croient réellement à propos de l'univers. Très bien. Donc, ce que je vais faire en premier, c'est vous expliquer ce que la plupart des chrétiens croient à propos de leur religion. Ceci s'appelle la perspective orthodoxe ou canonique. Voilà donc ce que l'Église vous enseigne officiellement. Le christianisme comporte de nombreuses factions différentes, mais elles croient toutes en une certaine interprétation de la Bible, d'accord? Ensuite, ce que je vais faire, c'est vous montrer l'apocryphe. Apocryphe. Apocryphe signifie simplement caché, d'accord? Ou secret, ou ésotérique. C'est simplement une connaissance secrète qui est gardée au sein de ces sociétés secrètes. Très bien. Alors, le canon orthodoxe provient d'une lecture de la Bible, et la Bible, à la base, est un récit de l'alliance entre Dieu et les hommes. Alliance. Le terme « alliance » désigne un contrat ou un accord.
C'est pourquoi la Bible contient une série d'alliances. La première alliance est entre Adam et Dieu. Vous avez donc peut-être entendu parler de l'histoire du Jardin d'Éden, n'est-ce pas? Dieu crée l'univers, puis crée le Jardin d'Éden, où il place Adam et Ève. Et Dieu dit à Adam et Ève, « Ceci est le paradis. Vous n'avez pas besoin de travailler. Profitez simplement de la vie. La nourriture est gratuite. La nourriture est abondante. Chaque jour, vous serez heureux et sans besoin. Vous vivrez éternellement. Mais il n'y a qu'une seule chose que vous ne devez pas faire. Et une seule chose, d'accord? Quoi que vous fassiez, ne mangez pas du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Ne faites simplement pas cela et tout ira bien pour vous. » Alors, bien sûr, qu'est-ce qu'Adam et Ève font? Ils mangent le fichu fruit, d'accord? Alors, ce que Dieu fait, c'est qu'il bannit Adam et Ève du Jardin d'Éden. Et maintenant, ils sont obligés de travailler, de cultiver la nourriture, de se nourrir eux-mêmes. Et cela mène à la société, au développement de la société. Dieu regarde du haut des cieux et voit que les humains se font maintenant la guerre. Ils se battent pour leur propriété privée. Et Dieu dit, « Je ne veux pas de ces conneries. Ce n'est pas pour ça que j'ai créé les humains. » D'accord. Alors il se dit, « Tu sais quoi? Je vais tout détruire et recommencer à zéro. » Mais ensuite, il voit un humain qu'il aime bien, nommé Noé, et cela mène à... Dieu dit à Noé, « Construis un bateau, construis une arche et sauve-toi, car je vais provoquer un déluge. Je vais détruire l'univers, je vais anéantir le monde. » Donc Dieu détruit le monde et Noé survit. Puis Dieu dit, « Noé, tu sais quoi? C'est un peu idiot. Je ne devrais pas détruire l'univers. Je promets de ne plus jamais détruire le monde. » Voilà, c'est son alliance avec Noé. Mais Dieu voit que les humains sont toujours mauvais et méchants. Et il dit, « Tu sais quoi? Je dois trouver un homme qui soit bon et j'ai besoin qu'il fasse grandir une nation qui puisse être la lumière du monde. Qui sera le meilleur exemple de ce que cela signifie d'être une bonne personne? » Il rencontre alors Abraham, devenu le père de la nation d'Israël. Et c'est donc la troisième alliance. Dieu dit à Abraham, « Toi et tes enfants, tes petits-enfants, tes arrière-petits-enfants, vous m'êtes désormais fidèles. Je vous considère comme le peuple élu et je vous donne la terre promise. » D'accord, c'est ça Israël, une terre promise. Avec le temps, ce qui se passe, c'est qu'Abraham et son peuple partent en Égypte et en Égypte, ils deviennent esclaves du pharaon d'Égypte. Et puis Dieu se dit, « Tu sais quoi? Voyons comment vont les Israélites. Oups, ils sont esclaves de Pharaon. Je dois régler ça. » Alors nous nommons un homme appelé Moïse pour libérer les Israélites d'Égypte et les ramener vers la terre promise. Quand Moïse fait cela, Dieu dit, « Maintenant, ce que tu dois faire, c'est donner aux Israélites ma loi, les 10 commandements. » La loi. Parce que sinon, je ne peux pas vous faire confiance pour bien vous comporter. Donc maintenant, c'est la 4e alliance. Les Israélites sont donc de retour dans la terre promise. Mais encore une fois, et même s'il y a des lois, ils deviennent quand même mauvais et commencent à adorer de faux dieux. Alors Dieu les punit. Et Dieu cherche maintenant un bon chef pour les Israélites. Et puis finalement, il trouve une personne nommée David, qui devient le roi des Israélites. Et Dieu dit à David, « Tu es la personne que j'ai cherchée pendant toute l'éternité. Tu es le meilleur exemple de ce que signifie être un fidèle serviteur de moi, Yahvé. » Et donc, ceci s'appelle l'alliance davidique. L'alliance davidique stipule que Dieu favorisera toujours Israël comme nation élue. Et la maison de David régnera sur Israël pour toujours. Alors, les gars, petite question ici. Qui a écrit la Bible? Probablement ce type-là, n'est-ce pas? Si vous deviez deviner, qui a écrit la Bible? Probablement pas Moïse, probablement pas Abraham, probablement pas Noé, probablement pas Adam, probablement ce type-là, d'accord? Parce qu'il dit que parmi ces 5-là, d'accord, c'est lui le meilleur. Je suis la personne que Dieu aime le plus. Ma famille dominera le monde parce que c'est la volonté de Dieu. Mais bien sûr, ce n'est pas ce qui se passe. Finalement, David a un fils nommé Salomon.
Et ces deux-là sont considérés comme les deux meilleurs dirigeants d'Israël. Et c'est ce qu'on appelle le royaume davidique. Le royaume davidique, l'âge d'or d'Israël. Mais après Salomon, les Israélites sont redevenus mauvais. Et alors Dieu doit les punir et disperser Israël à travers le monde. Et donc la dernière alliance est l'arrivée de Jésus. Ce que fait Jésus, c'est que, tout d'abord, il réaffirme la loi de Moïse et dit au peuple d'Israël, « Souvenez-vous de Moïse et de sa loi, car c'est ce que Dieu veut. » Ensuite, il se sacrifie afin de libérer les Israélites du péché originel, n'est-ce pas? Parce que Dieu est en colère contre les gens, parce que les gens ont mangé le fruit, c'est le péché originel. C'est le premier crime de désobéissance contre Dieu. Donc, en se donnant la mort, Jésus libère l'humanité du péché originel. Il rachète l'humanité. Maintenant, la dernière chose que fait Jésus, c'est qu'il crée une nouvelle alliance entre l'humanité et Dieu. Désormais, puisque Jésus a libéré tout le monde du péché originel, chacun peut désormais être avec Dieu. Il n'est pas nécessaire d'être israélite. Il n'est pas nécessaire de suivre la loi mosaïque. Il n'est même pas nécessaire de venir de la famille de David. N'importe qui, tout le monde peut désormais aimer Dieu. Et Dieu aimera cette personne en retour. D'accord? Et cela, bien sûr, marque le début du christianisme. D'accord? Donc ça, les gars, c'est ce qu'on appelle le judaïsme, ce en quoi croient les juifs. Et tout cela, les 6 points, c'est ce en quoi croient les chrétiens, le christianisme. Les 5 premiers points sont ce que les juifs considèrent comme vrai. Mais ils croient qu'un jour, quelqu'un reviendra pour restaurer le royaume de David. Mais pas Jésus, pas Jésus. Les chrétiens croient que Jésus est le dernier prophète. En fait, Jésus est Dieu lui-même. C'est pour cela qu'on appelle cela le christianisme, parce qu'ils croient en Jésus-Christ. Donc voici toute l'histoire du judaïsme et du christianisme, ce en quoi ils croient officiellement. Des questions avant que je continue? D'accord, maintenant, comme vous pouvez le comprendre, si vous êtes un vrai chrétien ou un vrai juif, il y a en réalité beaucoup de problèmes avec cette compréhension. Le premier problème est: pourquoi Dieu a-t-il dû nous chasser du jardin d'Éden? Je veux dire, manger un fruit était-il si grave au point de nous bannir du paradis? Qu'est-ce qui n'allait pas avec le fait de manger ce fruit? D'accord? C'est un grand mystère. Dans la religion, pourquoi le péché originel a-t-il eu lieu et pourquoi Dieu était-il si en colère? Le deuxième problème, c'est Noé. Je veux dire, Dieu a détruit le monde parce que nous étions mauvais, mais après avoir détruit le monde, nous étions toujours mauvais. Alors pourquoi Dieu a-t-il dû détruire le monde en premier lieu? S'il est Dieu, alors elle. Alors ne devrait-il pas comprendre comment sont les humains et comprendre que détruire le monde allait... Enfin, je veux dire, ça ne sert pas vraiment à grand-chose. Donc c'est un peu étrange. Le dernier problème, c'est Jésus. Qui était Jésus? Et pourquoi a-t-il dû se tuer lui-même? Pourquoi Dieu a-t-il dû envoyer son Fils unique mourir pour l'humanité? Donc, si vous êtes nouveau dans le christianisme, l'idée même de Jésus n'a en fait pas beaucoup de sens pour vous. J'ai grandi en Occident. J'ai grandi dans un monde chrétien et ça n'a jamais eu de sens pour moi, d'accord? Les gens me parlaient de la grandeur de Jésus. Mais bon, l'histoire n'a aucun sens. Donc, si vous êtes quelqu'un de vraiment intelligent, il y a beaucoup de questions à propos de cette interprétation de la Bible. Et ce sont les 3 principales. Donc, ce que je vais faire maintenant, c'est vous expliquer ce que les ésotéristes, ce que les sociétés secrètes croient qu'il s'est réellement passé. Donc, je veux commencer avec Noé. Pourquoi Dieu a-t-il détruit le monde? La raison pour laquelle Dieu a détruit le monde n'est pas à cause des humains, mais à cause d'autre chose. Ces êtres sont appelés les Néphilim. Au fait, si vous êtes intéressé pour en apprendre davantage, il y a 2 livres qui ne font pas partie de la Bible, mais qui vous donneront un aperçu des connaissances ésotériques. D'accord? Le premier s'appelle le livre d'Enoch. Le livre d'Enoch. Le second s'appelle l'évangile de Thomas.
Très bien. Donc, j'utilise ces deux livres comme source pour mon explication. Donc, les Néphilim sont les enfants des anges et des femmes. D'accord. Donc, ce qui s'est passé, c'est que les anges, qui sont censés veiller sur l'humanité, sont descendus et ont vu, waouh, ces humains, ces femmes sont vraiment belles. Alors, qu'ont-ils fait? Eh bien, ils couchent avec elles, non? Et ensuite, que se passe-t-il? Ils ont beaucoup d'enfants. Et que font ces enfants? Ces enfants asservissent l'homme. On les appelle les Néphilim. Pour comprendre, imaginons ceci. Disons simplement qu'il existe un groupe de surhumains appelés les Avengers. Vous savez, Spider-Man, Iron Man, Captain America, Thor, d'accord? Et ils combattent Thanos et ils sauvent le monde. Et maintenant, qu'est-ce qu'ils font? Eh bien, ils s'ennuient. Alors, ils commencent à avoir beaucoup de relations sexuelles. Ils ont beaucoup d'enfants. Et ces enfants sont maintenant comme des démagogues, n'est-ce pas? Alors, qu'est-ce qu'ils font? Eh bien, ils asservissent l'humanité. Mais ensuite, qu'est-ce qu'ils font? Eh bien, ils commencent à se battre entre eux. Voilà, c'est essentiellement ce qui s'est passé. Donc, Dieu a dû détruire les Néphilim parce qu'ils ne sont pas naturels. Les anges et les humains ne sont pas censés avoir des relations sexuelles entre eux. Et cela crée une nouvelle puissance appelée les Néphilim. Le problème, cependant, c'est que les Néphilim sont divins et donc ils ne peuvent pas être tués. Donc on peut se débarrasser de leur corps mortel. Mais maintenant, ils deviennent des démons qui vivent sous terre et dans l'ombre. Et devinez quoi, les gars? Ils sont toujours là aujourd'hui. Donc, ces deux sociétés croient que les Néphilim sont réels et qu'ils contrôlent toujours le monde. Les personnes les plus riches du monde sont en réalité des Néphilim. Parce qu'ils existent depuis des milliers d'années et donc ils sont capables de contrôler le développement de l'humanité. Donc, ils appellent cela les Néphilim. Donc, c'est facile à comprendre. Mais une autre question alors, attendez une minute. Pourquoi Adam a-t-il mangé cette pomme, ce fruit? Et pourquoi Jésus a-t-il dû se sacrifier? Eh bien, maintenant, ça devient vraiment compliqué. Donc maintenant, je dois vous expliquer ce que croient les sociétés secrètes. Souvenez-vous, ils croient que l'esprit conduit à la matière. Qu'est-ce que cela signifie? D'accord, laissez-moi vous expliquer ce que cela veut dire. L'esprit conduit à la matière. Au commencement, le vrai Dieu est appelé la monade, l'un. Alors, imaginez simplement cela comme le noyau de l'univers, le soleil divin. La monade est tellement puissante que lorsqu'elle respire, elle vibre d'une énergie divine. Et au fil de millions d'années, cette énergie divine crée de nouvelles formes de vie. Donc, la première forme de vie s'appelle les dyades. Les dyades sont simplement des pairs, d'accord? Généralement un mâle et une femelle qui sont les enfants de la monade. Et ils sont capables par eux-mêmes de créer de nouveaux univers également. Donc les dyades commencent à émaner. Donc tout l'univers est vibration, c'est de l'énergie vibratoire, c'est la respiration de ces êtres cosmiques. Et avec le temps, au fil de millions d'années, ces vibrations deviennent des atomes, ce qui conduit ensuite à la matière. Voilà ce qu'ils veulent dire par « l'esprit mène à la matière ». Maintenant, l'une de ces dyades, nommée Sophia, décide « Tu sais quoi? Je peux être aussi bonne que le monade. » Que fait le monade? Le monade est capable de se propager tout seul par lui-même. Il n'a pas besoin de s'accoupler. Alors Sophia dit « Tu sais quoi? Je vais produire quelque chose toute seule. Je vais avoir un enfant toute seule pour prouver que je suis le monade. D'accord? » Donc, elle fait cela et elle crée un nouvel être. Un nouvel être, c'est ce qu'on appelle le démiurge. Il y a différents noms. Nous l'appellerons le démiurge. Le démiurge est un monstre, une monstruosité, car il va à l'encontre de l'ordre naturel. Alors Sophia se dit « Oups, je n'aurais pas dû faire ça. » Alors, que fait-elle? Elle l'abandonne, la monstruosité. Elle le rejette et le cache dans une mer de nuages. Donc personne ne sait qu'il existe réellement. Même le démiurge ne sait pas qu'il existe. Le démiurge ne connaît pas ce monde, n'est-ce pas? Par conséquent, il croit qu'il doit être le seul vrai Dieu, capable de créer une nouvelle vie. Alors, qu'est-ce qu'il crée? Nous. Il crée la planète Terre
et ensuite il crée Adam et Ève, c'est ce qu'un monstre ferait. Regardez cette histoire. Quel genre de Dieu chasserait quelqu'un du paradis pour avoir mangé un fruit? Un monstre ferait ça. Quel genre de Dieu tuerait un peuple sans raison particulière? Un monstre ferait cela. Quel genre de Dieu exigerait qu'un peuple lui soit loyal? Un monstre. Quel genre de Dieu imposerait sa volonté à un peuple, un monstre? Quel genre de Dieu dirait à quelqu'un, tu es la seule personne que j'aime, tout le reste je déteste? Un monstre ferait cela, d'accord? Donc, en d'autres termes, le véritable secret que ces sociétés secrètes essaient de garder, c'est que le Dieu que nous adorons aujourd'hui est le faux Dieu. C'est lui. Et nous sommes en réalité dans une prison créée par ce faux Dieu. Et c'est qui était Jésus? Jésus était un être cosmique envoyé par le monade pour nous révéler la vérité sur le monde. Et c'est pour cela qu'il est mort. Parce que l'Empire romain ne pouvait pas permettre aux gens de voir la vérité. Si je te disais la vérité, tu la reconnaîtrais tout de suite, tu t'éveillerais. Par conséquent, les porteurs de vérité doivent être tués. D'accord. Donc c'est ce que ces sociétés secrètes croient. Elles croient que le monade existe et que l'esprit du monade est ce qui a créé l'univers. Et Jésus a été envoyé pour nous rappeler que même si nous sommes dans une prison, il y a toujours le monade en toi. Il y a une étincelle en toi, une lumière divine en toi que tu peux activer. Et si tu l'actives, alors tu retourneras au monade. Tu verras la vérité par toi-même. Et quand tu mourras, ton âme, qui fait partie du monade, voudra retourner au monade et pourra s'échapper de ce monde. Mais pour activer cette lumière, tu dois être une bonne personne. Tu dois t'aimer les uns les autres. Tu dois rejeter l'argent, le matérialisme et les notes, d'accord? Les notes à l'école. Tu dois rejeter la compétition. Tu dois rejeter la richesse matérielle afin de poursuivre le bonheur spirituel. C'était le message de Jésus. Maintenant, tu peux imaginer que les puissances en place, les Néphilim, n'étaient pas comme ça. C'est une menace directe pour les Néphilim qui contrôlent maintenant la prison créée par le démiurge. C'est aussi une menace directe pour le démiurge. Et c'est pourquoi ces sociétés ont, au fil des siècles, été réprimées, exécutées, d'accord, massacrées. Mais ils croient que c'est leur devoir de protéger le secret, car ce n'est qu'en protégeant le secret que l'humanité pourra finalement être sauvée. Ça n'a pas de sens. Bon, des questions? Très bien. Donc, tu as la version officielle, celle qu'on t'enseigne à l'école, mais maintenant, tu as la version secrète qui n'est enseignée que dans les sociétés secrètes. L'autre chose très importante à propos des sociétés secrètes, c'est qu'elles croient que la plupart d'entre nous ne peuvent pas accepter la vérité. Si je te disais ça, tu penserais que je suis fou et tu me dénoncerais à la police, d'accord? Par conséquent, ils ne peuvent qu'attendre que les gens se réveillent d'eux-mêmes et viennent vers eux. Et si tu t'approches d'eux, alors ils te mettront à l'épreuve, puis ils te révéleront le secret de l'univers. C'est pourquoi ces sociétés secrètes ont été fondées et c'est pourquoi elles ont été si persistantes et si prospères au fil des siècles. La question est donc maintenant la suivante. D'accord, c'est une excellente théorie, mais comment savoir si elle est vraie ou non? Comment savoir si c'est réellement ce qu'ils pensent? Penser? Eh bien, nous le savons parce que en poésie, en littérature, les membres des sociétés secrètes ont intégré le secret au sein même de la poésie. Donc, si vous êtes capable d'analyser correctement la poésie, vous verrez par vous-même que c'est vrai. Donc, ce que nous allons faire aujourd'hui, c'est étudier le plus grand poème de la langue anglaise intitulé « Le paradis perdu » de John Milton, qui était en réalité membre de ces sociétés secrètes. Des questions avant que je continue? Nous allons lire par des chalasses, d'accord? C'est clair? Des questions? Oui? Il y a une question ici. Si tout cela vient du faux Dieu, avons-nous un vrai Dieu? Genre, est-ce qu'on en a un? Ou alors c'est juste un concept? Oui.
Donc, dans ce système, la monade est le vrai Dieu, d'accord? Et la question alors, c'est pourquoi la monade n'intervient-elle pas? Pourquoi la monade n'arrête-t-elle pas le démiurge de nous emprisonner et de rendre nos vies infernales? Et il y a deux explications à pourquoi cela se produit. La première explication, c'est que la monade n'intervient pas dans les affaires matérielles. Parce que la monade est entièrement esprit. Et aussi, nous avons la capacité de rejeter ce monde et de retourner à la monade, n'est-ce pas? Alors pourquoi nous forcerait-elle à faire ce que nous ne voulons pas faire? Si tu veux retourner vers lui, alors tu as le choix de t'engager dans la spiritualité, de t'engager dans la bonté, de t'engager dans la connaissance, et alors tu pourras retourner vers lui, d'accord? C'est la première explication. La deuxième explication, c'est que, et cela vient de Dante, la monade est une force éternelle, parfaite et immuable, et donc la monade n'a pas d'imagination. Mais comment grandis-tu en tant qu'être? Tu grandis grâce à l'imagination. Donc, afin que la monade puisse continuer à grandir, la monade a permis aux démiurges de créer les êtres humains parce que, en tant qu'êtres humains, nous sommes imparfaits, nous faisons des erreurs, nous commettons le mal, mais en commettant le mal, en faisant des erreurs, nous élargissons l'imagination de l'univers. Ce qui permet à la monade de s'étendre. Donc, dans cette perspective, désolé. Donc, dans cette perspective, ce qui est en train de se produire réellement, actuellement, c'est que chaque fois que nous imaginons, nous revenons à la monade. Donc, c'est difficile à comprendre, mais la monade, elle est là, elle est éternelle, mais elle est aussi en devenir, elle est aussi en mouvement. Et donc, lorsque nous imaginons des choses, lorsque nous commettons des erreurs, mais qu'en même temps, nous reconnaissons ces erreurs et essayons de nous ajuster à ces erreurs, nous élargissons l'imagination de la monade. Et c'est pour cela que ces sociétés secrètes croient que le mal et le bien existent ensemble. On ne peut être bon qu'en faisant le mal, d'accord? Parce qu'en commettant le mal, cela te donne une chance de devenir meilleur, d'accord? Est-ce que ça a du sens? Très bien. Très bien. Donc, nous allons parler du paradis perdu. Très bien. C'est l'épopée nationale de l'Empire britannique. Si vous êtes membre de l'Empire britannique qui domine le monde aujourd'hui, l'Empire anglo-américain, il domine le monde aujourd'hui. Si vous faites partie de l'élite de l'Empire britannique, vous mémorisez ce poème, d'accord? Et il fait en quelque sorte partie de votre âme. Et c'est magnifique, d'accord? Donc, cela a été écrit par un homme nommé John Milton. Et John Milton, c'était un rebelle. C'était un esprit libre. Il questionnait le monde. Il s'est battu pour lui-même et il était un ardent défenseur de la liberté d'expression. C'était un homme qui a écrit Le paradis perdu et il l'a écrit alors qu'il était aveugle. Il ne pouvait pas voir. Par conséquent, il devait le dicter et ses secrétaires devaient l'écrire pour lui. Comme vous pouvez le voir, eh bien, si un homme aveugle, si un homme est capable de réciter de la poésie, vous devez penser qu'il est un prophète. C'est un messager de Dieu. Ce qu'il vous révèle, c'est la vérité divine. D'accord? Ça va? C'est donc John Milton. Et son œuvre la plus célèbre s'appelle Le paradis perdu. Et le paradis perdu est le texte fondateur de nombreuses sociétés secrètes. Ils lisent cela, ils en discutent, ils vénèrent ce texte. Et dans ce texte se trouvent les secrets de l'univers. Mais seulement, d'accord, c'est vraiment difficile, mais seulement si vous comprenez vous-même les secrets, pouvez-vous voir les secrets cachés dans le paradis perdu. Très bien. Donc, ce que nous allons faire, c'est lire 2 discours de Satan. L'intrigue du paradis perdu est vraiment, vraiment simple. Il s'agit de réimaginer la chute de l'homme. Rappelez-vous, Adam et Ève sont dans le jardin d'Éden. Puis ils mangent ce fruit et Dieu les bannit. Donc Milton essaye de raconter l'histoire à nouveau.
Et il imagine un serpent qui trompe Ève pour qu'elle mange le fruit en tant que Satan lui-même. Et Satan était l'ange préféré de Dieu. Ils se sont brouillés, Satan s'est rebellé contre Dieu. Dieu a gagné la guerre et Satan ainsi que les démons sont maintenant bannis en enfer. Et le paradis perdu commence avec les démons qui discutent de ce qu'ils doivent faire. Ils ont perdu cette guerre contre Dieu. Ils ne vaincront jamais, jamais Dieu. Maintenant, ils sont coincés en enfer. Alors, que font-ils maintenant? Certains proposent, tu sais quoi, créons simplement un empire. Certains se disent, tu sais quoi, détendons-nous et profitons de la vie. Mais Satan est déterminé à se venger de Dieu. Et donc, ce qu'il veut faire, c'est aller au jardin d'Éden, corrompre Adam et Ève et détruire l'humanité à jamais. Donc, ils sont tous d'accord pour dire que c'est un excellent plan, mais une autre question se pose alors, qui va y aller? Parce que c'est dangereux, n'est-ce pas? Parce que tu t'échappes de l'enfer. Il y a des anges qui gardent l'enfer. Mais même si tu quittes l'enfer, tu vas dans l'abîme, tu vas dans l'espace, n'est-ce pas? Tu sais même où se trouve la terre. Tu te perds pour l'éternité, donc personne ne veut y aller. Donc à ce moment-là, alors que personne ne veut y aller, Satan se lève et dit « J'irai ». Voici son discours. Ô progéniture du ciel, trônes impériaux, il est raisonnable que vous gardiez un profond silence et que vous hésitiez, cessez donc, bien que sans crainte. Je sais que vous avez peur, d'accord? Long est le chemin et difficile qui, hors de l'enfer, mène à la lumière. Notre prison solide, cet immense brasier, furieux à dévorer, nous engloutit de toutes parts 9 fois et des portes d'adamant en feu, verrouillées sur nous, interdisent toute sortie. Cette prison est conçue pour nous garder ici, pour l'éternité. Il sera difficile de s'échapper de cette prison. Ces chemins, s'il en existe, sont passés. Le vide profond d'une essence. La nuit l'accueille ensuite, béante, et une autre perte de l'être le menace, plongé dans ce gouffre avorté. S'il s'échappait de là vers quelque monde ou région inconnue, que lui resterait-il sinon des dangers tout aussi inconnus et une fuite tout aussi difficile? Si tu peux quitter l'enfer, tu te retrouves quand même dans l'abîme de l'univers, non? Tu vas flotter là pour l'éternité. Tu ne sais pas où tu vas. Mais je serai indigne de ce trône, ô Père, et de cette souveraineté impériale parée de splendeur, armée de pouvoir, si quoi que ce soit proposé et juste un moment public sous la forme d'une difficulté ou d'un danger pouvait me dissuader de tenter l'aventure. Pourquoi donc assumer ces royautés et ne pas refuser de régner? Refuser d'accepter autant de risques que d'honneur revient à celui qui règne et d'autant plus à lui car il porte plus de risques que les autres. Donc, ce qu'il dit ici est très simple. Je suis votre chef et donc je dois y aller. Vous m'avez fait confiance pour vous guider pour l'éternité et donc je risquerai toute ma vie pour prouver ma valeur. La haute dignité l'exige. Allez donc, puissance redoutable, terreur du ciel, bien que déchu, destinée à un foyer, tandis qu'ici sera notre demeure. Faisons tout ce qui peut soulager la misère présente et rendre l'enfer plus supportable s'il existe un remède ou un charme pour accorder un répit, tromper ou atténuer la douleur de cette funeste demeure. Ne relâchez aucune vigilance contre un ennemi toujours éveillé, tandis que j'ai traversé toutes les côtes de la sombre destruction, cherchant le salut pour nous tous. Personne ne prendra part à cette entreprise avec moi. Je suis votre chef. J'irai seul? Vous pouvez rester ici, boire un verre, regarder la télé, profiter, ça m'est égal, d'accord? Je suis votre chef, j'irai seul pour nous racheter, pour nous délivrer de notre tourment. Donc, comme vous pouvez le voir, c'est héroïque. C'est le grand héros. Je vais dire 2 ou 3 choses à propos de ce discours. Premièrement, ce qu'il décrit, et les psychoscientifiques le pensent aussi, c'est qu'il décrit son ascension depuis l'enfer comme si nos âmes quittaient nos corps pour rejoindre les cieux. Et certains psychoscientifiques pensent que lorsque vous mourrez, la première personne que vous rencontrez, c'est Satan. Car c'est Satan qui sait comment vous faire passer de ce monde, le monde prison, à la lumière, car c'est lui qui l'a fait. Bon, Satan est donc un élément très important de notre voyage de retour sur la Lune. Acte. C'est 1.
De plus, si vous étudiez de très près ce genre de poésie, vous étudiez aussi l'imagerie. Ce qu'il décrit, c'est presque comme un bébé qui quitte le ventre de sa mère, car le bébé est dans le ventre de sa mère, une prison, et puis le bébé s'échappe. Ainsi, les psychiatres pensent que la vie et la mort sont la même chose. Pour naître, il faut mourir. Et quand tu meurs, tu renais. D'accord? Très bien. L'autre chose, c'est que ces sociétés secrètes utiliseront le discours comme une cérémonie d'initiation pour les membres. Lorsque vous rejoignez une société secrète, vous devez choisir par vous-même de vous battre pour toute l'humanité seule. Vous devez être le héros. Vous devez savoir qu'en rejoignant une société secrète, des gens vous traqueront. Des gens voudront vous tuer pour avoir dit la vérité. Osez-vous entreprendre ce voyage? Voilà pour le premier discours. Le deuxième discours est bien plus important. C'est un discours où Satan, le serpent, convainc Ève de manger le fruit. D'accord? Et ce discours est très puissant. D'accord? Je vais donc le lire très rapidement, puis vous expliquer ce que cela signifie. Ô plante sacrée, sage et source de sagesse, mère de la science, je sens maintenant ta puissance en moi. Claire, non seulement pour discerner les choses dans leur cause, mais aussi pour retracer les voies des agents suprêmes considérés cependant comme sages. Ève parle au serpent, et Ève, bien sûr, lui demande « Hey, comment peux-tu parler ?» Et le serpent répond « Parce que j'ai mangé ce fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. » Cela te donne du pouvoir, d'accord? Donc maintenant, le serpent veut convaincre Ève de manger ce fruit, alors il invoque le pouvoir de l'arbre, n'est-ce pas? Ô arbre sacré, donne-moi le pouvoir de parler si bien que je convainque Ève de faire l'impossible. Reine de cet univers, ne crois pas. Ces menaces rigides de mort, vous ne mourrez pas. Comment le pourriez-vous? Par le fruit, il vous donne la vie à la connaissance. Par le menaçant, regarde-moi, moi qui ai touché et goûté, et pourtant je vis toujours. Donc Dieu a averti Adam et Ève, si vous mangez ce fruit, vous mourrez. Et le serpent dit, non, ce n'est pas vrai. Regarde-moi, je mange le fruit et je suis toujours en vie. Et j'ai atteint une vie plus parfaite que le destin ne me l'avait destinée, en osant aller au-delà de ma condition. Cela sera-t-il refusé à l'homme, alors que la bête y a accès? Ou bien Dieu laissera-t-il éclater sa colère pour une si petite transgression et ne louera-t-il pas plutôt votre vertu intrépide? Ce qui est dit ici est vraiment important. S'il est un vrai Dieu, il vous récompensera pour avoir pris des risques, n'est-ce pas? Il a dit que le fruit vous tuerait comme une épreuve. Un vrai Dieu voudra que vous deveniez de mieux en mieux. Et vous ne pouvez y parvenir qu'en transgressant, en faisant des erreurs, en désobéissant à l'autorité. Et un vrai Dieu vous récompenserait pour votre quête de connaissance. Ceux que la mort afflige ne sont pas dissuadés de chercher une vie meilleure. Au-delà du bien et du mal, si le mal est réel, pourquoi ne pas le connaître pour l'éviter? On ne peut être bon que si l'on sait ce qu'est le mal, n'est-ce pas? Si vous ne connaissez pas le bien et le mal, alors vous êtes simplement stupide. D'accord? C'est parce que tu fuis le mal, tu ignores le mal, tu combats le mal que tu es une bonne personne. Dieu ne peut nuire en restant juste. Injuste, il n'est plus Dieu, ne crains rien. Ta peur de la mort l'efface. Pourquoi l'interdire? Donc il se demande, pourquoi Dieu ne te permettrait-il pas de manger ce fruit? Pourquoi? Pourquoi? Sinon, pour vous garder humble et ignorant, il sait qu'en mangeant, vos yeux aujourd'hui voilés s'ouvriront enfin et vous deviendrez alors comme des dieux. Ici, il y a deux possibilités. Soit Dieu vous met à l'épreuve et veut que vous lui désobéissiez, car cela vous apporte plus de vertu et de connaissance. Ou bien Dieu vous asservit et vous maintient dans l'ignorance parce qu'il a peur que vous ne deveniez Dieu vous-même. Donc, il y a deux possibilités. Très bien. Comment ce fruit nuirait-il à celui qui possède tout? L'envie peut-elle exister chez les êtres célestes? S'il est Dieu, il contrôle tout. Il sait tout. Donc, si vous mangez ce fruit, comment pourrais-je vraiment le défier? À moins qu'il ne soit un faux Dieu. À moins qu'il ne soit en train de vous tromper. À moins qu'il ne vous dupe.
à moins qu'il n'essaie de vous emprisonner. C'est la seule possibilité. Maintenant, ceci est le discours de Satan. Et vous savez, j'ai étudié Milton à l'université. J'étais étudiant en littérature anglaise à Yale et j'ai suivi un semestre sur le paradis perdu. Et à l'université, on m'a appris que ce discours montre à quel point Satan est rusé et maléfique. Il ment à Ève. Dieu est invincible, omniscient. On ne peut pas manger un fruit et devenir Dieu. C'est ridicule. En plus, Ève est stupide parce qu'elle le croit, n'est-ce pas? C'est ce qu'on t'enseigne à l'université. C'est ce que tu crois. Mais, et c'est vraiment important quand tu lis réellement la Bible, Satan dit la vérité. La logique de Satan, c'est ce que dit la Bible. Un professeur à Yale te dira que Satan ment. Quand tu lis réellement la Bible par toi-même, tu verras qu'il dit la vérité. Donc, nous allons lire la Bible ensemble. Voici ce que dit la Bible. Ceci est la parole de Dieu. Très bien, donc ceci est la Genèse. Or, le serpent était le plus rusé de tous les animaux sauvages que le Seigneur Dieu avait fait. Il dit à la femme, « Dieu a-t-il vraiment dit, vous ne mangerez d'aucun arbre du jardin ?» D'accord, donc dans la Bible, ce n'est en fait pas Satan, c'est juste un serpent. La femme dit au serpent, « Nous pouvons manger du fruit des arbres du jardin, mais Dieu a dit, vous ne mangerez pas du fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, et vous n'y toucherez pas, sinon vous mourrez. » Le serpent dit à la femme, « Vous ne mourrez pas, car Dieu sait que lorsque vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et vous serez comme Dieu, connaissant le bien et le mal. » Donc c'est exactement ce que Satan a dit, n'est-ce pas? Et c'est aussi ce que dit la Bible. Passons à la suite. Finalement, Dieu bannit Adam et Ève pour avoir mangé le fruit, et vous croyez qu'ils ont été bannis parce qu'ils ont désobéi à Dieu. Mais si vous lisez réellement la Bible, ce n'est pas ce qu'elle dit. Pour avoir désobéi à Dieu, Dieu punit à la fois Adam et Ève. Ève, désormais, souffrira lorsqu'elle donnera naissance, n'est-ce pas? Et Adam devra maintenant travailler dur pour faire pousser de la nourriture. Ce n'est pas le bannissement, la punition. Alors, pourquoi ce bannissement? Relisons la Bible ensemble. La femme vit que l'arbre était bon à manger, agréable à regarder et qu'il était désirable pour acquérir la sagesse. Elle prit de son fruit et en mangea, puis elle en donna aussi à son mari qui était avec elle, et il en mangea. Alors les yeux de tous deux s'ouvrirent. Donc, disons qu'ils disent la vérité. Vous ne mourrez pas, vous apprendrez, vous deviendrez supérieurs. Bon, disons que personne ne dit la vérité, alors quoi? Alors, pourquoi Dieu a-t-il chassé Adam et Ève? Et le Seigneur, l'homme est devenu comme l'un de nous, sachant le bien et le mal, qu'il ne tende pas la main pour saisir le fruit de vie, en manger et vivre à jamais. Ainsi, il y a deux arbres. L'arbre de la connaissance, donnant l'Esprit de Dieu, et l'arbre de vie, offrant l'éternité de Dieu. Dieu dit que si Adam et Ève, s'ils mangent du fruit de la connaissance du bien et du mal, et qu'ils mangent aussi du fruit de l'arbre de vie, ils seront comme nous. Satan disait la vérité, et Dieu mentait à Adam et Ève depuis le début. Une autre question se pose alors. Comment Ève savait-elle que Satan disait la vérité? Comment le sait-elle? Comment? Le problème, c'est que si vous essayez une fois et que vous vous trompez, vous mourrez, n'est-ce pas? Alors comment le sait-elle? Elle était certaine que Satan disait la vérité. Elle en était certaine. Oui, il doit dire la vérité. Pourquoi? La lumière en nous. Tu comprends? Le vrai Dieu. Le vrai Dieu nous parle encore aujourd'hui, n'est-ce pas? Le faux Dieu nous mentira, mais en toi, dans ton cœur, il y a la lumière qui te relie à la monade. Et cela te dit ce qui est faux, ce qui est vrai. C'est comme ça qu'elle savait. Donc, tu vois, le paradis perdu nous révèle maintenant les perdus, les secrets de l'univers. Très bien, alors, je vais terminer en parlant des Néphilim. Dans la Bible, il est dit que les Néphilim sont les enfants des anges et des femmes. Lorsque les hommes commencèrent à se multiplier sur la face de la terre et que des filles leur furent nées, les fils de Dieu virent que les filles des hommes étaient belles et ils prirent pour femmes celles qu'ils choisirent parmi elles.
Et le Seigneur dit, « Mon esprit ne restera pas toujours dans l'homme, car il n'est que chair. Ses jours seront de 120 ans. » D'accord. Donc maintenant, Dieu voit aussi les Néphilim comme une menace. Les Néphilim étaient en haute sur la terre à cette époque-là, et aussi par la suite, lorsque les fils de Dieu allèrent vers les filles des hommes, qui leur donnèrent des enfants. Ce sont eux les héros d'autrefois, des guerriers renommés. D'accord. C'est vraiment important parce que cela introduit les Néphilim qui existent encore aujourd'hui, d'accord, selon la société secrète. Mais ce que cela fait aussi, c'est ceci. Cela nous dit les enfants, les héros qui sont d'anciens guerriers renommés. Qui sont-ils? Ce sont Hercule, Achille, Thésée. Ce sont tous des héros issus de différentes mythologies. D'où viennent-ils? Ils viennent de l'union entre les anges et les humains. Les fils de Dieu, qui sont-ils? Ce sont les anciens dieux. Zeus, Arès, Apollon, d'accord? C'est donc le début du monothéisme, où la Bible cherche à détruire les mythologies polythéistes et à créer un univers unique où Dieu est suprême. Et dans cet univers, Zeus devient maintenant un fils de Dieu et les enfants que Zeus a avec des femmes mortelles sont désormais appelés les Néphilim. Donc Hercule est un Néphilim. Très bien, nous aborderons ce thème tout au long du semestre où la Bible est un formidable acte de propagande qui tente de réinventer la réalité autour d'un Dieu unique, d'accord? Mais ce faisant, elle nie notre intuition et elle nie l'histoire de l'humanité. Très bien, d'accord. Nous poursuivrons donc ce thème lors du prochain cours. Des questions avant que nous concluions? Oui? Eh bien, je pense qu'aujourd'hui, beaucoup d'entre nous prient Dieu, par exemple pour obtenir quelque chose que nous voulons, mais comme vous l'avez dit, est-ce que nous prions le vrai Dieu ou le faux Dieu? Le savons-nous? Ou est-ce que, d'une certaine manière, nous pouvons le savoir à travers nos souhaits? Oui, c'est une excellente question. Alors, selon ces sociétés secrètes, d'accord, la vérité c'est que lorsque vous priez un faux Dieu parce que où se trouve le vrai Dieu? Il est en vous. Donc, ne priez pas une force extérieure. Regardez à l'intérieur de vous et demandez-vous, je sais avec certitude ce qui est vrai. Si je crois suffisamment en moi, alors je trouverai la vérité. Et en fait, c'est un thème récurrent dans la poésie et la littérature occidentale. Le thème, c'est que nous serons toujours pris dans un conflit avec cela, entre le diable et Dieu, entre le bien et le mal. Et ce que nous devons faire, ce n'est pas dire « je dois me soumettre à Dieu ». Ce que nous devons faire, c'est croire en nous-mêmes. Faire des erreurs, mais savoir que vous finirez par trouver une lumière parce que la lumière est en vous. Tant que tu crois encore en toi, tout cela, toutes ces erreurs que tu fais deviendront ta force parce qu'elles feront partie de ta sagesse. D'accord, c'est la vérité divine que ces sociétés secrètes essaient de promouvoir. C'est normal de faire des erreurs, c'est normal de faire le mal, mais écoute la lumière et la lumière te dira comment te racheter. D'accord. La possibilité de rédemption, de croissance, d'imagination est en nous tous grâce à notre connexion aux monades. Le plus qui te récompense pour croire en toi, mais tu dois d'abord croire en toi. Et croire en soi signifie souvent défier l'autorité, faire des erreurs, transgresser les règles de la société. D'accord? C'est le secret que ces sociétés cachent. Des questions? C'était une excellente question. Merci. Eh bien, il faut savoir que les divinités nous représentent généralement comme les êtres les plus beaux de la création. Alors, pourquoi ces mêmes dieux, comme ceux qui choisissent de descendre dans notre vaste société humaine mortelle, décident-ils soudainement de s'unir aux hommes et de donner naissance à une nouvelle lignée avec nous? Est-il vraiment possible de fertiliser les sols avec ses propres filles humaines? D'accord. Ouais, d'accord, ouais. D'accord. La question est donc, pourquoi les anges font-ils cela? Il y a deux explications. La première explication est donc que ces anges sont créés par le faux Dieu, n'est-ce pas? Ils sont donc méchants de toute façon. La deuxième explication, c'est que si tu es une femme très attirante et que tu vois un ange, je ne sais pas, mec, vous aurez probablement envie d'épouser cette personne. Bref, si vous voulez en savoir plus, il existe un livre appelé le livre d'Enoch qui entre dans les détails à propos des Néphilim, d'accord?
Mais les Néphilim sont un sujet vraiment important tout au long du semestre, car beaucoup de sociétés secrètes croient aux Néphilim. Et cela va les motiver par la suite, d'accord? Maintenant, ce dont j'ai parlé aujourd'hui, c'est de la naissance des sociétés secrètes.